le 27e épisode d'une étoile à Nantes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la collaboration horizontale. Je suis Ginette Casgrain. J'étais une grande vedette en 1940. C'était mes années érotiques. J'avais une taille fine et une bouche, je ne vous dis pas. J'étais à la recherche des mâles, où j'ai couché avec les boches. Ils étaient beaux et certains avaient de l'éducation. J'étais coquette, j'avais de l'esprit. Je me rappelle que je recevais tous les jeudis dans mon fastueux appartement, l'avenue Foch. J'avais mon capitaine Gerhard Erlecht et le lieutenant Friedrich Siebeck et Ludwig, un major de l'armée de l'air, robuste, un gaillard de 30 ans. C'était un ingénieur de l'aviation et un pilote hors pair quand il avait son uniforme. Je vous dis pas, j'étais très chaude pour lui. Et ses bottes, son regard intelligent. Il faisait l'amour à la prussienne. En 1941, lors d'une réception à l'ambassade allemande, j'ai fait une rencontre avec un jeune officier viennois d'Etrich, 38 ans. Il avait une prestance, je vous dis pas, qui imposait au premier coup d'œil. Il m'a désarmé. C'était un nazi, mais un amoureux, tendre, gentil, affectueux, doux, comme un agneau. Je vous dis pas, inconditionnel dans le lit. Avec lui, j'étais une bête en furie. Il était musicien, il était raffiné, comme il se doit. Il était riche et célibataire. J'étais son trophée sexuel. C'est comme ça qu'il m'appelait. Et moi, son icône érotique. Ce n'est pas une honte d'avoir couché avec les boches, surtout avec l'ennemi. J'étais une chair à plaisir. Un simple objet de consommation. Il fallait bien les distraire, les Allemands, en 1930, en 40, 42, 43, 44. Ils s'ennuyaient, les pauvres chéris. Heureusement qu'on était là, on était prêtes, nous les Françaises. Ah, on n'avait rien d'autre à faire. Vous me voyez labourer les champs à l'époque. J'aimais les boches, je n'ai pas honte. J'ai couché avec les hauts fonctionnaires. Des policiers, des industriels, des capitaines, des militaires. Tout le monde y passait. J'ai eu même un ministre boche. Mais à la fin de la guerre, tout a changé. Le peuple français est en furie. Ils m'ont coupé mes beaux cheveux. Parce que j'étais blonde à l'époque. J'étais une belle femme. Avec des ciseaux. Pour effacer la souillure, les résistants. Ils me foutaient des coups de pelle dans la gueule. Ils étaient violents. Et vous savez que 20 000 femmes furent tondues à la libération. Moi la première. Je ne faisais rien de mal. Je prenais du plaisir avec les boches. Et je monnayais de multiples services. Fallait bien vivre. Contre de la nourriture, j'avais un train de vie à conserver. Je recevais tous les jours mes pauvres petits chéris boches. 1 kilo de viande, des œufs, un poulet,
gigot comment ça s'appelle, de porc, des œufs, du savon, du parfum, 3 litres de lait, du champagne, des légumes, du cochon. Je consommais. Et la commandature, qu'ils étaient très généreux, ils savaient recevoir, eux. Ils avaient de l'éducation, pas comme les Français. J'avais du gibier. Et tout cela, je vous assure, ça m'a même pas coûté un centime. Tout cela en récompense de certains services que j'ai donnés, que je rendais aux Boches. Fallait bien. J'étais tondu. Et j'ai même été promené à travers de la ville, jusqu'au poteau d'exécution. Mon cadavre, devant lequel je défile la foule en délire, certains m'ont craché peu dans la gueule. Ils m'insultaient de sale putain. On m'a fait subir les derniers outrages à l'aide d'un manche à balai. À l'époque, les coiffeurs ne chômaient plus. C'étaient des artistes capillaires. C'était la France. Vive le général! Putain!